Ouais. Bon, moi, je vais intervenir sur ce que disait Luc Bichet, qui est très intéressant, bon, etc. Je pense qu'il a oublié, enfin, moi, j'aimerais rajouter une expérience personnelle au niveau de l'endroit où j'habite. J'habite en Asie, j'habite du côté de Bali, et donc là-bas, on a une notion du temps qui est très différente d'ici, vous voyez. Alors, on parle de kalpa, par exemple, vous voyez. Alors, bon, je sais que Luc ne peut pas tout englober, mais c'est une idée très intéressante. C'est un immense cycle de 900 000 ans, dans lequel il y a 14 manvantara. Je ne vais pas vous embarquer dans tout ça, mais disons, il y a 2 fois 7 groupes de sous-cycles, et nous sommes actuellement à une période... Moi, je suis sociologue au départ, vous voyez. J'ai enseigné à l'Université de Paris 10, pour ceux qui me connaissent, et puis je me suis expatrié, ou je me suis plutôt empatrié à l'endroit où je suis actuellement, où je suis très bien. Donc, je viens visiter les vieux continents de temps en temps. Voilà. Alors, mais c'est ce dit sans côté péjoratif, hein, je suis né ici, hein. Donc l'idée est très intéressante parce qu'au niveau du temps, nous sommes dans un temps exceptionnel pour eux là-bas, puisque c'est une charnière des temps. C'est extraordinairement intéressant. Nous sommes entre 7 manvantara des asuras, c'est-à-dire des démons, entre guillemets, tout ça veut dire, et les 7 manvantara des dieux. Et nous sommes juste entre les deux, ce qu'on appelle la charnière des temps. Ça a été repris comme pensée ici par René Guénon en particulier, oui. Bon, c'est pas... Ils inventent... Mais c'est une idée extrêmement passionnante parce qu'on termine un cycle qui est le cycle du Kali Yuga, qui est ce fameux cycle que l'on voit tout le temps ici, avec Lucifer qui nous oblige à nous transformer. Ah, il faut quand même bien appeler les choses. Lucifer alias Kali, bon, c'est son boulot ici, hein. Bon, et d'autre part, nous, avec, je voyais une idée intéressante, quelle est l'idée du temps individuel dans tout ça? Ben, on en a chacun pour notre mesure. C'est-à-dire la mesure du temps, c'est passionnant. Chacun a sa mesure d'évolution, chacun avec son Uranus. Alors avec notre Uranus, on va petit à petit s'adapter et même dépasser quelque chose. Mais on est dans le temps ou on est dans un temps en avant. Mais de toute façon, on ne peut pas dépasser le temps global. Et cette idée d'être dans un immense cycle, en fin de compte, où il y a des lois, un ordre, comme disait Olivier Perbrune, il y a un ordre immuable, mais le temps, ce temps-là ne se répète jamais. Et alors, je crois qu'ici, on fait une erreur dans cette idée de cycle qui est toujours la même chose, etc. Il ne se répète jamais dans la même dimension. Mais on dit par exemple que la Bible serait une analyse de ces temps. Vous voyez, parce qu'ils sont dans certaines grandes lignes prévisibles. Oui, mais ils ne se répètent jamais de la même façon. C'est ça qui est intéressant. Oui. Donc l'homme, voilà. Jacques, ça va? Non, je crois que la prise de parole renvoie à l'orateur. Eh ben voilà, bah oui, ben voilà Luc, allez-y, Luc. Non mais voilà. D'accord. Effectivement, les prises de point, c'est la règle du jeu, vous prenez la parole.